Donc le vol relatif vertical, ça consiste à faire des figures qui sont dans la verticale, donc soit en étant assis, soit en étant la tête en bas. Ça demande beaucoup plus de technique individuelle que le vol relatif à plat. C'est vrai que le vol relatif vertical a cette particularité que les prérequis en fait sont quand même assez importants, mais on y vient vite. Avec quelques heures de vol dans le tunnel, ça vient assez rapidement. La particularité de la compétition, c'est qu'elle a été organisée par les compétiteurs et pour les compétiteurs. Il y a un peu plus d'un mois, on s'est motivé et on a demandé à Aerokart de nous accueillir pour organiser cette manche de VRV qui est jugée par les juges fédéraux et internationaux, donc homologués en fait, et on est très content de ça. Généralement, on fait plus de points en étant plus propre. Et donc là, la difficulté ce matin, comme on savait qu'on était bien placé, qu'il y avait un enjeu, c'était de faire le saut suffisamment lentement pour que tous les points soient propres, bien vus, faciles à juger et éviter de s'emballer parce que si à un moment on commence à faire des fautes, et ben, tout le monde commence à paniquer et d'un coup on peut se retrouver avec 4 personnes qui se regardent et il n'y a plus rien qui se passe. En fait, l'équipe fait pas uniquement du vol relatif vertical, on fait aussi une autre discipline qui s'appelle le Dynamic Four-Way. On pourrait rapprocher ça de la danse dans l'air. On évolue dans tout l'espace, en fait, dans toute la soufflerie, ce qui est différent par rapport au VRV, c'est-à-dire qu'on reste vraiment au même niveau. Et donc le Four-Way dynamique, ça se déplace vraiment avec des grandes amplitudes de mouvement et c'est vraiment différent.